Bon, tout d'abord, je vous remercie d'être là. Parce que un fumeur indéterré. Mais ils nous en fument. Non, non, c'est que ici on ne dit pas. Dans quelques temps, ils vont mettre en place des réserves spéciales pour les fumeurs. Tu dois fumer. Je peux pas. Oui. Non, tout d'abord, je me félicite de vous voir ici. J'ai toujours détesté les donneurs de leçons, les gens qui se posent en leader charismatique. Merci. Ou en modèle, etc. Moi, ce que je déplore d'abord, je vais commencer par la jeunesse gabonaise, ce que je déplore depuis toujours et qui me fait vraiment mal et qui m'exaspère, c'est que généralement la jeunesse gabonaise a pour modèle et pour modèle la classe, l'élite corrompue. La jeunesse gabonaise, dans sa très grande majorité, aspire à assurer la relève de l'élite corrompue. Et ça, c'est très, très grave. Vous êtes mes enfants, hein? Je vous parle comme je parle à mes enfants. Je crois que personne n'approche de mon âge. Parmi vous tous qui êtes là, parce que vous m'appelez papa. Non, bon, pour être sérieux, ça c'est quelque chose de très important. Pour revenir sur le modèle, moi, dans mon combat, j'ai longtemps milité au RND. Si j'ai décidé de prendre une posture citoyenne, c'est parce que je ne me suis pas reconnu dans les organisations où tu as tes convictions, tu as tes convictions fortes et tout, mais tu dois t'aligner à la loi de la majorité. Et la majorité, c'est toujours la majorité du leader, qui lui est le seul à savoir où il vous emmène et le seul à connaître les tenants et les aboutissants des décisions qu'il prend. Nous avons été couillonnés comme ça d'abord par Mbabosol. J'ai été l'un des premiers à dénoncer son imposture, ce qui m'a coûté cher. 3 jours de réa après avoir été lynché pendant tout un après-midi. Ensuite, Kombila qui incarnait le courant fondamentaliste du RNB, qui a rejoint la majorité présidentielle. Sans l'avis. Sans l'avis des militants, et qui s'énervait, vraiment était sur le point de lancer aussi une fatwa contre moi, parce que moi je l'emmerdais tout le temps, mais expliquez-nous comment vous vous retrouvez au gouvernement, monsieur le Président. Comment est-ce possible? Nous sommes un parti d'opposition, vous ne faites rien pour jouer votre rôle d'opposition, et puis on se retrouve comme ça. On apprend par les médias que notre président, le président de notre parti d'opposition pour lequel nous avons tout donné, est ministre d'État. Il n'a jamais pu répondre, puis j'ai dit non. Je crois que ce qui nous gêne, et c'est là, pour revenir sur la question du modèle, ce qui est important pour nous, c'est d'expliquer à chaque Gabonais que l'état de droit ne viendra ni des politiciens, ni des syndicats, ni des associations. Je ne dis pas que le rôle des associations de la société civile ne vaut rien, ni des associations, ni de toute forme d'organisation. L'état de droit viendra de l'aptitude du citoyen à défendre ses droits lui-même. Et personne ne le fera à notre place. Les gens disent que je suis courageux, machin, la plainte BMA, machin. En fait, ce n'est pas du courage, c'est de la cohérence dans ce que j'ai toujours confessé. Même au plus fort du RNB, lorsque le parti était fanatisé, je disais aux gens, attention, nous ne sommes pas là pour Mbabosol, nous sommes là pour le Gabon. Nous sommes là parce que nous partageons une vision du Gabon, nous sommes là parce que nous partageons le même rêve. Mais Mbabosol ne peut pas constituer notre rêve. Nous avons une vision du pays, c'est ça qui est réuni dans le parti. Si vous militez pour Mbabosol, moi, il n'en est pas question. Ce qui manque encore aux Gabonais et à votre jeunesse, c'est de rêve. Arrêtez de rêver d'être directeur général de trucs après avoir été membre du comité central du PDG. Et tu ne peux pas être membre du comité central du PDG si tu n'es pas la femme d'un des ministres. Je parle pour les garçons. Hein. Si tu n'es pas la... Oui. Si tu n'es pas la femme d'un des ministres, si tu n'es pas dans telle loge maçonnique, etc., etc., etc. Changez de rêve. Changez de rêve. Et il faut, lorsque vous aurez changé de rêve, engager votre responsabilité individuelle. Il y a eu ce débat-là. Mais tout le monde me demande, mais pourquoi tu n'affilies pas à une association? Pourquoi tu ne
veut pas être transparence, représenter transparence ou Sherpa au Gabon, je dis non. Moi, je suis un citoyen gabonais. J'ai une vision pour mon pays. Je ne veux pas que mon pays soit un pays arriéré plus tard. Je ne veux pas que mes enfants, pour qui nous nous saignons pour qu'ils fassent des études, se retrouvent à faire des ménages en Guinée équatoriale demain. Et je veux laisser un pays viable à mes enfants. Mais je me trouve avec en face un pouvoir fort et violent. Violent socialement, violent politiquement, violent sur le plan des libertés, violent sur le plan financier. Il est de plus en plus fort en plus. Voilà. Plus le temps passe, plus il devient encore plus fort. Militaro-policier. Bon. Que faire face à cette violence? Et j'ai décidé d'engager ma responsabilité personnelle. Et je le professe depuis plus de 10 ans auprès des Gabonais. Arrêtez de vous arrimer au leader. Arrêtez d'attendre le mot d'ordre du leader. Prenez le temps, regardez les événements, arrêtez-vous un instant, réfléchissez, prenez du recul, prenez toujours du recul pour savoir exactement où vous en êtes et pour décider où vous devez aller. Ça, moi, c'est ma démarche personnelle. Je ne dis pas que c'est la bonne, mais c'est pour expliquer que ce n'est pas aussi héroïque qu'on le croit. C'est de la pertinence dans ce en quoi tu crois. Et ayant professé ça depuis plus de 10 ans, lorsqu'il y a eu le problème de la plainte DMA, j'ai dit là, je vais engager ma responsabilité personnelle de citoyen. Et je ne vais m'affilier à aucune association, parce que les associations sont quand même assez balisées. Quand tu es une ONG, il y a un champ que tu ne peux pas atteindre, tu ne dois pas faire de la politique, tu ne dois pas faire machin, mais là, en tant que citoyen gabonais, qu'on parle d'environnement, je parle. On parle d'éducation, je parle. On parle de politique, je parle. On parle de droit, je parle. On parle de budget, je parle. Et personne ne m'empêchera de parler. C'est la décision que j'ai prise. Et à partir de là, tu sais qu'en face, il y a quand même un mur. Mais le grand problème du Gabon, c'est le grand problème de tous les pays où la tyrannie s'exerce. C'est que la première arme du pouvoir, c'est notre peuple. Oui. Là, vous dites que bon, machin, il n'y a pas beaucoup de jeunes. Peut-être que, toi tu dis que tu n'as pas voulu rater l'occasion. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui auraient voulu nous rencontrer parce que vous considérez que nous sommes des superman ou machin. Donc, vous avez le droit de rêver. On vient aussi pour vous extirper le peu qu'on peut. Mais je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui voudraient être là, mais qui ont peur qu'on les voit avec nous. Tout à fait. Yes. Oui, ils pensent qu'il y a des gens qui vont venir filmer et puis... Mais on est en train de filmer. Non. Il y en a qui filment. On ne sait pas où est-ce que ça va se retrouver. Hein. Ça, c'est pour le B2 et le CEDOC. Ah, voilà. On va le dire à mes parents vont me couper les vivres, on va me couper la bourse, machin. C'est vrai que c'est normal que personne n'a envie qu'on lui coupe la bourse. Et personne ne peut survivre ici s'il n'a pas d'argent. Tout ça, c'est des réalités. Mais c'est pour ça que nous restons chez nous, que nous préférons nous battre sur place. Parce que c'est une épreuve de force et nous nous battons pour que la peur, qui est leur arme première, change de camp. Et de plus en plus, je le dis en toute humilité, en toute modestie, de plus en plus, la peur est en train de changer de camp, du moins en ce qui concerne Marc et moi. Les gars ne peuvent plus trop s'amuser à nous bousculer. Ça veut dire que, là c'est une expérience qui montre que c'est peut-être ce qu'il faut faire. Il faut prendre ses responsabilités, et quand tu prends tes responsabilités, on te respecte, de deux, on fait quand même attention que, ce gars-là, oui, il est fou, il a quelqu'un derrière lui, ou bien il est blindé au village. Vous êtes davantage écouté. Là. Oui, voilà. Marc, vous voyez là, il est très écouté. Ouais. Moi, j'ai été interdit de sortir du territoire. Marc a dit une phrase à l'un d'entre eux, moins d'une semaine après, j'avais mon passeport. Non, Marc, non, calmez-vous. Non, on va lui donner son passeport. C'est-à-dire qu'un seul homme qui fait trembler un système, voilà. À plus forte raison, s'il y avait une dizaine comme lui. Si on était 10 000. Là. Donc la première chose que nous devons développer, c'est notre responsabilité individuelle. Arrêtons de nous arrimer devant des leaders soi-disant charismatiques, qui sont plus des dealers politiques que des leaders politiques. Et il faut que chaque citoyen prenne sa responsabilité de citoyen.
En dehors de ça, tout ce qu'on pourra dire, toutes les stratégies qu'on pourra mener, etc., tant que nous sommes pauvres intellectuellement, pauvres matériellement, il n'y aura jamais de démocratie et nous n'aurons jamais nos libertés. Justement, le système est fait pour qu'on reste dans la pauvreté, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que pour l'emmerder, on ne va pas rester dans la pauvreté. Et pour l'emmerder, on ne va pas réagir comme des pauvres. Voilà. Même si moi, ça fait, j'en suis au 18e mois de suspension de salaire. Ils veulent me mettre à genoux. Mais rien que pour les emmerder, je ne me mets pas à genoux. Pourtant, je traverse des moments difficiles. Mais rien que pour les emmerder, je ne me mets pas à genoux. Tout le monde me dit, mais pour rétablir ton salaire, va voir Ali, va voir Ali. Je dis, je n'irai jamais voir Ali, je ne ramperai jamais devant Ali. Face à ça, il va faire quoi? Voilà, moi non. Je suis mort. Non, je ne suis pas mort. Mais si, encore une fois, je ne veux pas dire que c'est nous les modèles. Mais je veux dire que si il y a cette résistance de la part de 10, 100, 1000, 10 000 Gabonais, même le Gabon est un petit pays, même 500 Gabonais comme ça, les choses vont changer. La preuve au Gabon, le grand problème du Gabon, c'est qu'il n'y a pas d'opinion. Il n'y a pas d'opinion. Le gars, il veut. C'est un sentiment. Ce n'est pas une opinion. Au Gabon, il y a des sentiments, souvent diffus, et souvent temporaires. Il y a des humeurs. Et puis, par exemple, si on te dit qu'on a tabassé des Gabonais dans une marche tout de suite, ça va te mettre de mauvaise humeur. Mais une demi-heure après, tu passes à autre chose. Mais tu ne te forces pas une opinion à partir d'un certain nombre de faits, à partir d'un faisceau de faits et de données. Et c'est l'opinion, c'est le point de départ de l'action. Le grand problème au Gabon, c'est qu'il n'y a pas d'opinion. Et nous avons été formatés dans un moule pour qu'il n'y ait jamais d'opinion. D'où la confiscation des médias, d'où la confiscation même des médias publics qui au lieu de faire de l'information, font systématiquement de la propagande. Et c'est très difficile quand tu as grandi là-dedans. Tu n'as connu que ça, de prendre du recul parce que tu n'as pas d'autres référents. Donc il appartient aux gens qui ont, vous par exemple, qui avez d'autres références, d'autres référents, qui savez comment les choses devraient marcher, d'essayer d'expliquer à certains. Vous allez expliquer à 10, peut-être qu'il y en a qu'un qui va comprendre. Mais ce un-là, il va expliquer à un autre. Mais on ne peut pas en vouloir au lumpen prolétariat de ramper derrière les gens qui lui donnent des miettes en pitance, parce qu'une miette, c'est toujours mieux que rien. Il faut aussi dire une chose, le Gabonais, d'abord, Régis. Excuse-moi, je conclue sur un truc qui est très important chez nous. Beaucoup de gens poussent ta réflexion à son extrême, que les gens du pouvoir, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont le soutien des plus grandes masses qui viennent à leurs meetings, etc., parce qu'on leur donne ceci ou cela. Attention de ne pas confondre la lutte contre la pauvreté et la lutte contre les pauvres. Ça, c'est une nuance qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Les pauvres sont des victimes et ils sont pauvres matériellement. Par conséquent, presque de fait, ils sont pauvres aussi intellectuellement. Mais ce n'est pas de leur fait, ce n'est pas de leur volonté.